L'importance du petit déjeuner dans un objectif de perte de poids. Bonjour, ici Morad Hassani, coach mental et expert en perte de poids durable. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance du petit déjeuner dans l'objectif d'une perte de poids. Est-ce que c'est important? Comment utiliser le petit déjeuner? Quels sont les aliments que je recommande? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Juste avant, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un like si tu apprécies le contenu et aussi pour booster l'algorithme YouTube afin de diffuser cette vidéo à un maximum de personnes et de pouvoir les aider. Alors, le petit déjeuner, on entend souvent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Est-ce vrai? Et surtout, dans le contexte d'une perte de poids, comment gérer son petit déjeuner? Et est-ce qu'il est obligatoire de prendre un petit déjeuner ou pas? Alors, premièrement, avant de parler de petit déjeuner, il faut comprendre que si, par exemple, aujourd'hui, tu souhaites perdre du poids, si tu veux changer ton mode de vie et opter pour un mode de vie plus sain, manger sainement, eh bien, c'est sûr qu'il est recommandé de manger ces 3 repas principaux, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. D'accord? Donc ça, c'est pour avoir une bonne santé, donc améliorer son mode de vie et pencher sur un mode de vie sain. Donc c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le recommande de manger 3 repas principaux, les 3 repas principaux et de ne pas les sauter. Alors maintenant, dans le cadre d'une perte de poids, est-ce qu'il est recommandé? Est-ce qu'il est obligatoire de prendre son petit déjeuner? Eh bien, on va voir les avantages et les inconvénients. Moi, j'aime bien partir du principe qu'il y a des avantages et des inconvénients surtout, et notamment sur le petit déjeuner si l'on souhaite perdre du poids. Alors, quels sont les avantages d'un petit déjeuner? Alors, le petit déjeuner, ce qui est l'avantage du petit déjeuner, de prendre son petit déjeuner, c'est d'avoir des nutriments, donc vraiment, on va dire complets, donc une source de protéines, une source de bons glucides et une source de bonne graisse pour avoir l'énergie nécessaire pour bien démarrer la journée. Parce que si, par exemple, je démarre ma journée et que j'ai rien mangé, pour certaines personnes, il est fort probable que durant la journée, en fin de matinée, au milieu de matinée, je vais avoir une fringale. Et ce qui va se passer, en général, c'est que si j'ai rien préparé à manger et que j'ai rien pris avec moi au travail, je vais manger quelque chose sur le pouce et en général, ce qu'on a à disposition au travail, c'est un distributeur de barres chocolatées, etc., etc. Et du coup, je risque de manger ce genre de produits qui ne sont pas très sains, on va dire, dans le cadre d'une perte de poids. En tout cas, ça ne va pas nous aider à perdre du poids. Au contraire, ça risque de nous ralentir. Donc, on va dire que le petit déjeuner, l'avantage, c'est d'avoir des aliments donc complets pour pouvoir tenir durant la journée, bien démarrer la journée et ne pas avoir de fringales. Et du coup, ça nous évite de sauter sur ce genre de repas en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est d'éviter les fringales. C'est la raison pour laquelle je recommande de prendre un petit déjeuner. Le deuxième avantage, c'est que ça va nous permettre d'avoir les apports nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Si je mange le matin, je vais avoir ma source de protéines, ma source de glucides, ma source de bonne graisse. Du coup, ce qui va m'assurer les nutriments nécessaires pour un bon fonctionnement au niveau de mon organisme et au niveau de mon cerveau. Si je travaille, je vais être mieux concentré, je vais avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir tenir toute la matinée jusqu'au repas du midi. Donc ça, c'est les avantages, on va dire, dans la prise d'un petit déjeuner. Maintenant, l'inconvénient. L'inconvénient, il y a des inconvénients pour moi dans le cadre d'une perte de poids, c'est que si par exemple on n'a pas faim le matin, j'ai pas faim le matin et que je me force à prendre le petit déjeuner parce qu'on m'a toujours dit que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée. Donc du coup, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais me forcer, j'ai pas faim et du coup ce qui se passe c'est que je vais consommer un nombre de calories, d'accord, pendant ce petit déjeuner. Admettons que je consomme 300 calories ou 350 calories. Donc, du coup, sur le reste de la journée, il va me rester un certain nombre de calories. Donc, étant donné que j'en ai consommé 350, il me reste un nombre de calories X.
Donc au fur et à mesure de la journée, j'aurai déjà consommé une partie de mon quota calorique journalier alors que j'en avais pas vraiment besoin le matin parce que j'en ressens pas le besoin et j'ai pas faim. Du coup, quand je vais avancer dans la journée, je risque d'avoir très faim. Et si il me reste pas beaucoup de calories à manger par rapport à mon objectif de perte de poids, j'aurais déjà utilisé ces 350 calories le matin alors que j'aurais pu les utiliser plutôt l'après-midi ou le soir si c'est plutôt le soir que j'ai plus faim. Donc on va dire que la prise du petit déjeuner, il y a quand même des inconvénients si on veut perdre du poids parce que si je consomme des calories le matin alors j'en ai pas vraiment besoin, il va m'en rester peu le soir et s'il m'en reste peu le soir, je risque d'avoir faim et si j'ai faim, je vais manger plus que nécessaire et du coup je risque fortement de dépasser mon total calorique, ce qui va impacter mon poids et je risque de prendre du poids derrière. Donc ça c'est l'inconvénient pour moi, c'est de prendre le petit déjeuner alors qu'on n'en a pas vraiment besoin ou qu'on n'en a pas forcément l'envie parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de manger le matin, qui ont pris l'habitude de ne pas manger le matin. Pour moi, ce genre de personnes, je ne leur recommande pas de prendre un petit déjeuner, de prendre un café, un fruit à la limite et ça suffira largement. Maintenant, attention à ce que durant la matinée, il n'y ait pas cette fringale. S'il n'y a pas de fringale durant la matinée qu'on arrive à tenir jusqu'au déjeuner, j'ai envie de dire, pas besoin de prendre de petit déjeuner et au contraire, ça va être un avantage parce que comme tu n'auras pas consommé de calories le matin, tu vas conserver ton total calorique pour le reste de la journée. Du coup, ce qui va être plus facile pour toi de maintenir ton total calorique et du coup d'être toujours en déficit, ce qui va t'assurer une perte de poids à la fin de la semaine. Donc, le petit déjeuner, il y a des avantages dans le sens où ça t'évite d'avoir des fringales, ça va aussi te permettre du coup de mieux tenir dans la journée. Donc ça va te permettre aussi d'accélérer un petit peu plus ton métabolisme, mais bon c'est vraiment très très léger, hein. C'est pas non plus, ça n'a pas un impact énorme de manger plusieurs repas dans la journée. Donc on va dire c'est les principaux avantages. Maintenant l'inconvénient c'est que si tu manges ton petit déjeuner alors que tu n'en as pas envie, que tu te forces, pour moi, j'en vois pas l'utilité. Il vaut mieux le sauter ou manger vraiment quelque chose de très très léger le matin pour avoir quelque chose dans le ventre et tenir et ne pas avoir de fringales. Et derrière, conserver toutes tes calories pour le restant de la journée et ça sera plus judicieux pour toi, plus pratique et du coup, tu n'auras pas faim et du coup, ça sera plus facile pour toi de tenir sur le long terme. Maintenant, pour les personnes qui se posent la question, quel type de petit déjeuner je recommande? Eh bien, pour les personnes qui prennent un petit déjeuner, c'est-à-dire qui prennent le temps de prendre le petit déjeuner et qui ont faim le matin et qui ont besoin de leur petit déjeuner, moi je recommande de partir sur un apport en protéines. Donc principalement, moi ce que je prends c'est des œufs. Maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas manger les œufs. Donc moi je prends des œufs, un fruit et je rajoute des céréales complètes où je coupe mon fruit en morceaux que je mets dans mes céréales complètes comme par exemple les flocons d'avoine ou je peux me faire aussi des pancakes, c'est-à-dire que je prends de la farine de sarrasin que je mélange avec mes œufs crus, donc je mixe et du coup que je verse sur ma poêle pour en faire des pancakes et par-dessus je rajoute une petite cuillère de miel, ça peut être aussi intéressant. Donc si on veut avoir un petit déjeuner bien consistant pour ne pas avoir de fringales durant la matinée. Donc on a dit une source de bon sucre, donc les céréales complètes comme l'avoine, la farine de sarrasin, un fruit, ça peut être pas mal aussi pour donner ce petit goût sucré. Les bonnes graisses, donc les bonnes graisses, vous en avez dans tout ce qui est oléagineux, les amandes, les noix, etc. Donc voilà, source de bon sucre, source de protéines avec les œufs et source de bonne graisse. Donc ça c'est pour les personnes qui souhaitent prendre un petit déjeuner un peu plus complet et qui ont envie voilà, de manger le matin. Vous pouvez partir sur ce type de petit déjeuner. Vous pouvez partir aussi sur des tranches de pain complet avec un yaourt nature, avec un fruit et une source de bonne graisse comme des noix, etc., des amandes. Ça aussi, ça peut être pas mal. Pour les personnes qui n'ont pas le temps de se préparer à manger, donc il y a des gens qui prennent pas le temps, j'ai envie de dire, ou qui n'ont pas envie de prendre le temps, et bien dans ce cas-là, je leur recommande de faire un smoothie. Moi, c'est ce que je fais en général quand j'ai pas envie de prendre le temps de faire à manger ou que je suis pressé par le temps, je me fais un smoothie. Un smoothie, donc je mets du lait d'amande, je mets des fruits, donc par exemple si j'ai envie de fruits rouges, je vais mettre des myrtilles, des framboises, je vais rajouter du coup mon yaourt nature, mon yaourt grec, donc du skyr en général je mets,
par-dessus. Je mixe tout ça. Donc si je mets du skyr, je mets un petit peu de lait d'amande juste pour donner un petit peu cet aspect liquide, ça ne soit pas trop concentré, des fruits et je mixe tout ça et je rajoute même une cuillère à soupe de graines de chia pour avoir cette source de bonne graisse. Et là, ça me fait un smoothie et c'est parfait, c'est rapide. Donc ça se prépare en 5 minutes et c'est prêt. On a un petit déjeuner complet. Donc on peut aussi mettre une banane, on n'est pas obligé de mettre des fruits rouges ou on peut mettre de l'avocat aussi pour les bonnes graisses à la place des graines de chia. Et pour l'apport en protéines, on peut mettre aussi de la protéine en poudre pour donner du goût. Ça peut être aussi sympa. Voilà, donc ça c'est le type de petit déjeuner rapide. Donc les smoothies, on peut en faire à tous les goûts, hein. Framboise, comme j'ai dit, même épinards. Moi je me faisais banane épinard, c'était hyper bon. Donc je me mettais des épinards surgelés avec une banane, un avocat, avec du lait d'amande ou du skyr pour avoir la protéine, et je mixais tout ça et j'appelais ça le smoothie Popeye. Donc le Hulk, pardon, le smoothie Hulk, donc pour vraiment avoir la patate le matin. Donc voilà des idées de petit déjeuner que vous pouvez mettre en place tous les matins, pratiques et qui permettent vraiment d'avoir un déjeuner complet pour pouvoir tenir toute la matinée. Donc le petit déjeuner, ma conclusion, est-ce que c'est vraiment important? Oui et non, ça dépend des personnes. Moi, pour moi, ce n'est pas obligatoire, ça dépend des gens. Il y a des personnes dans mon accompagnement à qui je ne fais pas prendre le petit déjeuner parce qu'elles n'en ressentent pas le besoin et qu'elles sentent qu'elles se forcent. Et si c'est pour se forcer et aller vomir derrière, ça n'a aucun intérêt. Donc, je préfère qu'elles conservent justement ces calories-là pour des repas où elle sent qu'elle a plus faim, comme le midi ou le soir, par exemple, pour ne pas impacter son apport calorique journalier. Voilà pour cette vidéo du petit déjeuner. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ça t'a permis de comprendre. Et si toi aussi tu te posais cette question, est-ce que vraiment il faut absolument prendre un petit déjeuner? Pour moi, c'est mon point de vue. Je ne pense pas que c'est obligatoire, mais ça dépend de toi encore une fois et de tes ressentis, de ton niveau de faim. Voilà, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un j'aime si tu as liké la vidéo et partage-moi tes retours en commentaire. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. À la prochaine. Bye bye.